Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 120 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec Loïs Diony, l'attaquant de Saint-Etienne qui va normalement s'engager en prêt du côté d'une division 2 anglaise, Bristol City. Donc avec l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony, c'est vraiment assez compliqué ce qu'il a vécu. Il est arrivé cet été avec les Verts, il n'a jamais réussi à s'imposer. Et en 16 matchs donc avec Saint-Etienne, il a simplement inscrit 0 but. Il n'a toujours pas marqué avec les Verts, donc vraiment assez compliqué pour lui. Je pense que voilà, c'est un prêt qui peut être intéressant pour essayer un petit peu de se relancer, parce que moi je le connais très bien, Loïs Diony. Je vais voir Dijon depuis des années, donc c'est un ancien joueur de Dijon. Je sais très bien que c'est quelqu'un qui a quand même du potentiel. L'année dernière en Ligue 1, il a beaucoup marqué. Donc je suis assez surpris qu'il n'a pas réussi à s'imposer du côté de Saint-Etienne. Ça peut vraiment lui faire du bien du côté de la Championship en division 2 anglaise. C'est une belle équipe en plus de Bristol qui a quand même hier joué face à Manchester City. Ils ont perdu simplement 3 buts à 2 en demi-finale de Cup, mais ça peut vraiment lui faire du bien. C'est quelqu'un qui a énormément de potentiel, c'est un très bon buteur et voilà, il est aussi très mobile sur le front de l'attaque. Il a vraiment de très bons mouvements pour se dégager du marquage, donc c'est quelqu'un qui est plutôt intéressant. J'espère qu'il pourra reprendre un petit peu de confiance là-bas. On continue avec Bordeaux qui négocie avec West Ham pour la venue en prêt de Diafra Sakho, ancien joueur de Ligue 1. Diafra Sakho qui est passé par le FC Metz, c'était il y a maintenant 4 ans, donc ça fait maintenant aussi, voilà, il arriva à West Ham en 2015. Diafra Sakho, il avait fait une très très bonne saison pour sa première avec West Ham, et là ça fait 2 années quand même que c'est très compliqué pour lui. Cette année tout simplement, il n'a jamais été titulaire avec West Ham, donc ça va vraiment être une bonne nouvelle pour lui de trouver un club qui va lui offrir du temps de jeu, comme les Girondins de Bordeaux, qui en plus de ça, les Girondins de Bordeaux, ils n'ont pas une attaque super flamboyante. C'est pas le Nicolas Depréville qu'on connaissait l'année dernière, que les Girondins de Bordeaux ont acquis. Donc ça peut être vraiment un bon choix aussi pour Diafra Sakho, un retour en Ligue 1. On continue donc avec Doria qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille et rejoindre un club en Turquie. Je pense aussi que pour lui c'est vraiment une bonne nouvelle, étant donné que ça a été très compliqué depuis son arrivée avec l'Olympique de Marseille et les problèmes qu'il avait connus avec Marcelo Bielsa. Et puis après, il n'a jamais réussi à s'imposer, donc ça pourrait être aussi une bonne nouvelle pour lui de rejoindre la Turquie. Ensuite, on voit que Henrik Mkhitaryan portera le numéro 7 d'Alexis Sanchez du côté d'Arsenal. Voilà, pour Henrik Mkhitaryan, il va porter donc le numéro 7 d'Alexis Sanchez. On voit d'ailleurs une petite déclaration de Mkhitaryan. Il nous dit: je suis très heureux d'être ici, c'est un rêve devenu réalité, parce que j'ai toujours rêvé de jouer pour Arsenal et maintenant je suis là. Franchement, je sais pas s'il a toujours rêvé de jouer pour Arsenal. Henrik Mkhitaryan, c'est un petit peu comme Alexis Sanchez qui nous dit qu'il a toujours rêvé de jouer pour United, alors qu'on voit des déclarations quand il est arrivé à Arsenal, il a dit exactement la même chose: j'ai toujours rêvé de jouer à Arsenal. Et il y a un mois, si Manchester City lui avait proposé un très bon salaire, il aurait signé du côté de City. Donc voilà, c'est assez surprenant toutes ces déclarations, mais visiblement il est très heureux d'être du côté d'Arsenal, tant mieux pour lui. Ensuite, on voit une petite déclaration d'Arsène Wenger. Il nous dit: Aubameyang est une des possibles arrivées, mais nous avons d'autres choses en tête. Moi je ne savais pas qu'Arsenal avait d'autres possibilités sur le front de l'attaque. Depuis quelques semaines, on voit surtout des rumeurs, c'est vraiment concentré sur Pierre-Emerick Aubameyang. Visiblement Arsenal a d'autres idées aussi, mais pour le moment je pense plutôt que ça va se diriger quand même pour un transfert d'Aubameyang. D'ailleurs, on voit que Arsenal a augmenté une nouvelle offre pour le Borussia Dortmund. Une offre avait été refusée par les dirigeants du Borussia à hauteur de 58 millions d'euros. Donc Dortmund en demande 70 millions d'euros et normalement Arsenal devrait s'aligner sur cette offre. En plus de ça, je crois qu'il y a eu des images qui ont un petit peu fuité. Pierre-Emerick Aubameyang, il aurait fait tout simplement ses bagages, il aurait fait les cartons du côté de l'Allemagne, tout simplement pour rejoindre Arsenal normalement dans les prochaines heures. On continue donc avec les statistiques de Sergio Agüero cette saison. Donc cette saison, c'est 28 matchs, 23 buts, 5 passes décisives, et en 2018, c'est déjà assez intéressant, 5 matchs et 8 buts. Il a encore marqué hier, Agüero, lors de la victoire de City en Cup du côté de Bristol, ce qui qualifie d'ailleurs Manchester City pour la finale. Les Citizens affronteront soit Arsenal ou Chelsea. Le match aura lieu ce soir. Ensuite, on voit une petite info qui concerne Pep Guardiola, les statistiques assez incroyables de Guardiola après son 500e match coaché hier. Regardez les stats, 368 victoires, 78 nuls, 54 défaites, près de 75% de matchs gagnés, 90% de matchs sans défaite, c'est quand même assez incroyable. Plus de 1200 buts marqués contre seulement 400 encaissés, quand même, franchement c'est des statistiques assez incroyables pour un entraîneur. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est le meilleur entraîneur depuis, je pense, une dizaine d'années sur la scène européenne du championnat et des top 5 des championnats. Ensuite, on voit une déclaration de Thierry Henry. Il nous dit: contrairement aux rumeurs, je n'ai jamais dit à Alexis Sanchez de quitter Arsenal, je n'avais aucune idée
dévoilé qu'il allait signer à Manchester United. Donc voilà, encore une petite déclaration d'Alexis Sanchez qui était sortie hier, où il avait dit qu'il avait parlé avec Thierry Henry et que en gros, comme Thierry Henry, il avait eu la même décision de quitter Arsenal parce qu'il y avait des problèmes un petit peu dans le club. Mais visiblement Thierry Henry n'a jamais eu cette discussion avec Alexis Sanchez. C'est quand même assez surprenant les petites déclarations que nous sort Alexis Sanchez depuis son arrivée avec United. On continue avec Neymar qui commence un petit peu à s'agacer, tout simplement du niveau un petit peu de la Ligue 1, surtout du niveau défensif, les défenses qui sont un petit peu trop resserrées, hein, vous pouvez le voir dans la déclaration, les défenses sont un petit peu trop resserrées pour lui, c'est un peu trop physique pour lui, d'ailleurs il est encore blessé, c'est un petit peu ça qui lui pose problème, il est souvent blessé, voilà, parce que bon, les défenseurs en Ligue 1 sont un petit peu rugueux, ça joue physique, peut-être certainement plus qu'en Ligue 1, il n'avait pas l'habitude de connaître ça, et c'est vrai qu'en Ligue 1 c'est un peu compliqué pour lui, il est souvent blessé, encore ce soir il sera blessé, et en plus de ça il ne se sent pas vraiment protégé par les arbitres, hein, Neymar, donc c'est un petit peu un malaise pour lui d'avoir choisi la Ligue 1 parce que tout simplement c'est un peu compliqué, il ne s'attendait peut-être pas à un tel niveau physique Neymar. Ensuite on voit une déclaration de Zidane, il nous dit de toute façon vu ses prestations Neymar est important pour son équipe, il a des stats incroyables mais ce qui m'intéresse ce sont mes joueurs, je pense que c'est normal, hein. Tout le monde sait que Neymar est important pour le Paris Saint-Germain mais surtout pour le Real Madrid, ce qui est important pour Zidane c'est se concentrer sur ses joueurs, de trouver les solutions. Je pense que voilà, ils sont un petit peu mieux à l'heure actuelle, va falloir un petit peu confirmer tout ça lors de cette semaine qui est importante pour le Real Madrid avec ce déplacement à Valence en fin de semaine. Il y a des joueurs qui reviennent un petit peu en forme, Gareth Bale il est vraiment revenu en forme depuis son retour de blessure, reste à espérer pour lui qu'il ne sera pas blessé avant le match du Paris Saint-Germain, mais en tout cas le Real Madrid je pense est reparti sur le bon chemin. Ensuite on voit une déclaration de Dante, il nous dit une partie des supporters a pensé que Neymar était égoïste mais ce n'est pas un motif pour le siffler, il porte les couleurs du club, il faut le soutenir. Donc c'est cette petite déclaration après que Neymar a en gros subtilisé le ballon lors du penalty face à Dijon la semaine dernière à Cavani qui pouvait dépasser le record de Zlatan Ibrahimovic. Après bon voilà, moi j'ai pas été d'accord avec ça aussi, hein. Je pense qu'il pouvait lui laisser le penalty à Cavani, Neymar, mais bon c'est un joueur qui a un ego surdimensionné, il veut être la star de cette équipe. Après voilà, je pense que c'est un petit peu débile de la part des supporters du Paris Saint-Germain de siffler Neymar, alors que je pense que lorsqu'il est arrivé du côté de Paris, ils sont tous allés acheter son maillot. Enfin bref, c'est un petit peu débile quand même des supporters du Paris Saint-Germain. Ensuite on a une déclaration de Zidane notamment sur Gareth Bale, je vous en parlais, il nous dit c'est fondamental pour un joueur de ne pas avoir de problème, il va beaucoup mieux et par conséquent comme c'est un joueur très important, il est en train de le démontrer, c'est ce que je viens de vous dire, c'est très important pour le Real Madrid de compter sur un Gareth Bale en pleine santé et en pleine forme. Actuellement c'est le cas, mais on sait tous que voilà, Gareth Bale ça peut, on sait que demain voilà, il peut être retombé très mal physiquement, donc pour le moment ça va très bien, il enchaîne les buts et les bonnes prestations avec le Real, tant mieux pour le Real. J'espère qu'il ne va pas se reblesser parce que ce serait vraiment un coup dur pour lui déjà et aussi pour le Real Madrid, ça serait vraiment un coup dur de le perdre une nouvelle fois. On continue avec un ancien joueur du Barça, Eric Abidal, qui nous fait une petite déclaration, il nous dit « Je ne sais pas si le Barça a besoin maintenant de Griezmann, l'important c'est le futur, pourquoi avoir recruté Dembélé alors ?» C'est vrai que je pense que le Barça n'a pas besoin de Griezmann, mais pourtant d'après les dernières rumeurs, on s'en dirige tout droit vers le mercato estival et une arrivée de Griezmann à Barcelone. Je pense que là, franchement, avec l'arrivée de Coutinho, il y a déjà énormément de monde du côté de l'attaque du Barça. Ils n'ont peut-être pas besoin d'Antoine Griezmann, mais vraisemblablement, ils vont faire ce nouveau transfert. Après, on n'a nul doute que forcément, avec l'arrivée de Griezmann, le Barça aura la meilleure attaque du monde. Ensuite, on voit que la Roma négocie notamment avec le Barça pour le prêt avec option d'achat de Alex Vidal, à peu près 10 ou 11 millions d'euros. Alex Vidal qui a eu très peu de temps de jeu, étant donné les joueurs exceptionnels qu'il y a au Barça en attaque cette année. Il a eu quand même quelques matchs, notamment en Coupe du Roi, Alex Vidal, donc ça pourrait être intéressant. C'est quelqu'un qui a quand même du talent, Alex Vidal, sur son côté droit, il peut apporter avec l'AS Roma. Ensuite on voit le top 10 des clubs les plus riches du monde, donc Manchester United est premier, le Real deuxième, le Barça troisième, le Bayern quatrième, cinquième City, le PSG est seulement septième avec Arsenal par exemple qui est devant. On peut voir d'ailleurs que Paris lui a utilisé énormément d'argent sur le mercato, alors qu'un club comme Arsenal qui est énormément riche, Arsenal c'est un club très très riche, c'est son sixième. Et ils font presque rien à chaque fois sur les mercatos, donc c'est un petit peu bizarre tout ça, mais c'est comme ça. Ensuite on voit que Mitroglou, encore une fois il a été très très décevant lors de la victoire de Marseille en Coupe de France hier. Les Marseillais se sont imposés du côté d'Épinal 2-0. Mitroglou a été assez décevant, il est sorti à la 72e minute de jeu, remplacé par Germain. Germain au bout de 2 minutes de jeu il rentre et il marque déjà, donc c'est assez décevant pour Mitroglou qui a été vraiment esselé sur le front d'attaque, mais en plus de ça il a été vraiment nonchalant. Mitroglou, il a fait
fait très peu de déplacements, très peu d'appels et il a été rarement servi par ses coéquipiers. Donc c'est vrai que ça a été encore une fois un match très décevant pour Kostas Mitroglou. On termine avec la question de fin. Vous voyez les statistiques d'Antoine Griezmann avec l'Atlético sur les 3 dernières années. C'est un but tous les 226 minutes, toutes compétitions confondues sur cette année. Donc on voit que c'est vraiment en train de baisser depuis quelques années cette statistique pour Antoine Griezmann. Donc faut-il s'inquiéter des performances d'Antoine Griezmann avant notamment la Coupe du Monde? Moi je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter. C'est vrai qu'il vit actuellement un début de saison plutôt compliqué avec l'Atlético, il ne marque pas énormément, mais je pense que voilà, il est aussi un petit peu usé par le système de jeu de l'Atlético. Si jamais par exemple il venait du côté de Barcelone, je pense que ses statistiques remonteraient énormément et je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça. Je sais très bien que lorsqu'il est en équipe de France aussi, c'est un joueur qui est plutôt intéressant et utile pour les Bleus. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!